Ce soir, je voudrais vous parler sur la société secrète des panthères noires, que beaucoup de chrétiens ne savent pas, mais qui est une réalité qui se vit dans l'église Corps du Christ actuellement. Nous avons beaucoup de panthères noires qui ont infiltré l'église Corps du Christ. Et parmi ces panthères noires, il y en a tellement nombreux à Kinshasa et ils se répandent actuellement dans toute la République. Ils se déguisent en pasteurs alors que ce sont des fauves qui sont au milieu de loups et au milieu des brebis. Aujourd'hui, ils sont en train de les distraire et de les tuer. Si l'on croit à l'étymologie disponible sur le sujet des panthères noires, vous allez comprendre que de nombreuses coutumes et rites secrets sont liés à ce que nous appelons la société des panthères, qui est répandue et se retrouve dans toute l'Afrique. Dans d'autres régions, on vous dira la société des léopards. Cela est toujours et fait partie de la même société secrète. Ils ont presque le même procédé qu'ils utilisent. C'est que vous devez comprendre que cette société est en train d'infiltrer l'église Corps du Christ et que aujourd'hui nous connaissons des individus qui sont en réalité des panthères noires. Et il y en a, vous avez connu l'histoire d'un film qu'on a tourné qu'on appelle Black Panthers. Cela n'était pas seulement une histoire inventée, imaginaire, mais c'est une histoire qui véhicule tout un message codé, mais malheureusement dont beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est qu'après la conversion d'un certain nombre de ces leaders dans le christianisme, vous allez comprendre que d'autres n'ont pas abandonné leur coutume que je disais qui est répandue en Afrique au travers les rites des panthères noirs ou des léopards. C'est qu'au début d'abord, l'initiation dans cette société secrète c'est fait par des sacrifices et des rites impliqués qui ont un caractère totalement religieux. Vous allez comprendre que cette société elle-même est également une société religieuse. Pour certaines catégories de personnes, vous verrez que le message qui est véhiculé, c'est un message religieux. Voilà pourquoi il est difficile de connaître des panthères dans l'église Corps du Christ. C'est que lors de la grande fête des panthères, qui est la fête finale, à laquelle les initiés sont invités ou conviés, vous allez voir que cette fête commence par ce qu'on appelle une entrée pompeuse du chef qui porte sur ses épaules la bête qu'on appelle la panthère sur son épaule, dans ce qui se passe dans ces rituels. Là-dessus, les panthères les plus âgés chantent un certain nombre de chansons, tandis que les magiciens qui sont tout autour, les devins et les fétichistes, chacun avec son propre sac de fétiches, exécute des danses. Je voudrais d'abord, par rapport à cette description des cultes des panthères tel que je viens de vous le décrire, que vous puissiez le visualiser avec ce qu'on vous a donné comme clip. Vous verrez qu'on vous montre un homme qui entre dans un bain d'eau et lorsqu'il en sort, il y a de gauche à droite, il est revêtu de blanc et des gens qui sont en train de chanter, on l'intronise, il va s'asseoir sur une chaise à la forme d'un trône. C'est exactement comme ça que vous verrez que la chose s'est passée, que les panthères, les gens qui sont tout autour, c'est aussi des panthères qui chantent comme dans ces clips et le magicien vient, les devins et les féticheurs, chacun à son pot, vient remettre un sac. C'est à ce niveau-là qu'on ne vous a pas montré qu'on a remis des sacs, mais quelqu'un est allé s'asseoir sur une chaise. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est allé s'introniser.
Vous voyez? Et la danse est en train de continuer. C'est que dans la démarche, dans la suite de ce rituel, ce qui se passe dans la messe des panthères noirs, c'est que il y a aussi la partie qu'on appelle la partie des femmes qui sont possédées et qui brandissent leurs instruments de musique et leurs cuillères sacrées. Vous voyez? C'est que lorsque l'heure solennelle sonne, des festivités commencent, lorsqu'un certain nombre de panthères vêtus d'imitation de peau de panthère pénètrent dans l'enceinte. Vous voyez? Dans ces clips, vous verrez qu'on n'est pas vêtu de panthères, c'est-à-dire de la tenue noire des panthères, mais on est vêtu de tenue blanc. Vous voyez? C'est toujours l'incarnation parce que dans les deux couleurs, le noir représente l'absence totale de couleur, le blanc représente la coloration suprême de couleur qui tache quelque chose. C'est toujours les deux pôles des absences. Donc, les deux pôles des absences est décrit soit par les blancs ou soit par les noirs. Donc, c'est toujours l'image du panthère qui vous a été décrit. C'est que lorsque les initiés ou l'initié passe dans cette messe, en réalité, il est complètement nu. Voilà pourquoi dans les clips, vous avez vu quelqu'un entrer dans l'eau et ressortir vêtu. Donc, il s'est dépouillé de ses habits pour revêtir de nouveaux habits qui est en réalité l'habit du panthère. Vous voyez? Et avec cela, il entre en force dans le village. C'est-à-dire, il entre en force pour aller prendre possession de son trône. Et il est applaudi exactement comme ça s'est fait dans ces clips là-bas par la foule nombreuse des badauds qui sont en réalité des féticheurs ou des autres panthères. Vous voyez? C'est que vous verrez que les panthères ou le panthère va subir ce qu'on appelle un développement considérable. Voilà pourquoi dans ces clips, vous voyez la personne perdre de ses habits et revêtir de nouveaux habits. Vous voyez? Il va subir ce qu'on appelle une dégénérescence, c'est-à-dire sous l'influence de la société moderne, au lieu qu'il soit vêtu des peaux des animaux, voilà pourquoi vous le voyez vêtu en blanc. Il est vêtu en blanc, comme cela s'est fait dans beaucoup de groupes africains. Néanmoins, ce que vous devez savoir, la société des panthères est une société qui, dans son premier niveau, suscite ce qu'on appelle la peur. Voilà pourquoi vous verrez le sujet ont peur de cette personne là-bas. Et en deuxième lieu, un respect profond chez des gens qui vénèrent cette personne là-bas. La principale fonction de cette société est une société judiciaire, c'est-à-dire quoi? C'est une société qui exécute, qui est entre guillemets, qui a pour vision de juger ou de faire les palabres. Donc dans la suite des temps, le message qui se cache, c'est que ils sont en train d'inaugurer en réalité une année de justice, une année de jugement pour ce qu'ils veulent faire, en nommant le nouveau juge, qui est le panthère suprême. Vous voyez? Et le panthère suprême va donc faire ce qu'on appelle, parce que lorsqu'il est déjà nommé, il aura donc à dégénérer en il va donc faire ce qu'on appelle, il va devoir faire ce qu'on appelle des sacrifices sur lesquels on va déposer sur l'autel afin que son pouvoir soit exécuté. Donc, c'est comme ça qu'à la longue en Afrique, les panthères ont dégénéré à des associations des assassins, des voleurs, jouissant d'une grande liberté sexuelle. Donc, la caractéristique de ces panthères, ce sont des assassins spirituels qu'on libère, ce sont des voleurs de grâce qu'on libère, qui ont une grande liberté sexuelle, c'est-à-dire vous allez voir des scandales sexuels qui vont se suivre dans ce qu'ils font, et ils auront donc parce qu'ils ont ce pouvoir suprême, dans ce qu'il est intronisé là-bas, aucune fille ou femme ne peut s'opposer à une panthère. Voilà pourquoi lorsqu'il fait la demande, vous verrez directement la personne accepter ce qu'on appelle son avance. Mais également, le mystique ou le mystère des panthères, c'est le chiffre 7.
Vous voyez? C'est comme ça que vous verrez que les cultes ou les rituels des panthères ne se fait pas n'importe quelle année. Il se fait lorsque dans l'année, le chiffre total de l'année est 7. Comme dans cette année 2023, vous verrez que la sommation des chiffres, c'est le chiffre 7. Voilà pourquoi vous verrez par exemple des musiciens païens ont libéré des albums avec le chiffre 7. Il est aussi dans la société des panthères noires. C'est que lui, il est la panthère type léopard. Vous voyez? Voilà pourquoi vous avez vu, lorsqu'il monte sur scène dans ses concerts, il était vêtu en peau de léopard, avec la sortie de l'album chiffre 7. Maintenant, ceux-là qui sont tellement religieux dans l'église, et ils sont venus avec des habits blancs, mais ils vous annoncent la couleur noire. Donc, ils vous annoncent qu'ils sont en train de vouloir libérer cette... C'est ainsi que vous verrez dans ces genres des églises, donc la sexualité bestiale, si je peux dire, le dérèglement de la sexualité, donc les enceintements, avortements, des trucs déjà, va tellement dégénérer et devenir dangereux. Donc faites très attention parce que notre église corps de Christ est infiltrée par des panthères. Les panthères noirs exercent ce qu'on appelle des pouvoirs politiques dans la société. Et en Afrique précoloniale, les sociétés secrètes criminelles comme les sociétés des hommes lions, hommes caïmans, hommes léopards existaient déjà. Vous verrez qu'il y a des tribus où on vénère les léopards, il y a des tribus où on vénère les lions, il y a des tribus où on vénère des caïmans ou des crocodiles. On vous dira par exemple l'histoire de Mambamuntu dans des coutumes des tribus, par exemple du sud ici, il y a ce qu'on appelle des Mambamuntu, des hommes caïmans. On vous dira dans la partie centre de la RDC des hommes léopards. On voyait un chef du village venir à l'image des léopards. On vous dira par exemple, c'était des différents types, catégories de sociétés secrètes qui existaient, dont aujourd'hui les gens pensent que ça a disparu. Ça n'a pas disparu. Ils ont mué. Ils se sont mués en chrétiens parce que ce sont des sociétés religieuses. Vous voyez? Ces sectes jouaient ce qu'on appelait le rôle des structures judiciaires aux humains, aux mains des chefs et des sorciers à l'époque. C'est que quand le Mambamuntu, le homme léopard, le homme lion devait sortir, c'était pour exercer un jugement. Et tous les différends se réglaient par l'ère intermédiaire. Voilà pourquoi la pratique de la vengeance rituelle a duré officiellement jusqu'à vers les années 50, mais des faits similaires, par exemple, on en a noté dans beaucoup de pays, au Congo-Brazza, en RDC et consorts. On parlait par exemple chez les Bayaka, une ethnie qui vit dans notre société de la RDC, que l'être humain était constitué d'un corps, d'une âme et d'un double esprit, c'est-à-dire d'un esprit. Celui-ci survit à la mort du corps et que l'âme peut habiter dans n'importe quelle autre créature vivante. Vous voyez? Donc, cet homme qui a créé ces clips, il a vendu son âme pour se muer à un animal qu'on appelle panthère. Donc, même s'il partait, son image peut résister. Vous voyez? Voilà pourquoi, lorsqu'il veut se venger, c'est-à-dire s'il a vêtu la peau des panthères, c'est-à-dire il veut se venger, c'est en général en la forme des panthères qu'il va donc, il va se revêtir et attaquer. En cela, vous devez donc comprendre que ces sociétés secrètes sont des sociétés criminelles et qui profitent de leurs croyances pour les obliger sur leurs sujets. Donc, je peux dire que ces messieurs vous disent que cette année pour eux, c'est une société de vengeance. Donc, les gens qui sont dans cette église, qui sont dans cette société, doivent faire très attention parce qu'ils vont constater des décès brusques, des diacres, des anciens, de ceci, parce que la panthère est venue pour venger. Vous voyez? Ces mêmes sociétés ont des fétiches redoutables. Ces fétiches s'incarnent dans des marmites qu'ils appellent également des panthères. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui met à côté de la chair une forme de calebasse
on met des feuilles, des fleurs à l'intérieur. Non. Cette marmite-là, c'est ça là, qui cache tout ce qu'il y a comme fétiche dans ça. Donc même s'il fait des crimes, vous ne pouvez pas lui contredire. Parce que dans la marmite, il contient des feuilles imbibées de sang des victimes humaines qu'on fait cuire pour les faire manger. C'est-à-dire, il avait déjà mangé dans cette marmite là-bas. Il est venu avec ça dans l'église. Et la marmite est censée posséder des pouvoirs magiques. Vous voyez? C'est comme ça que chaque chef de groupe qui sont aujourd'hui comme des pasteurs, hommes léopards, peuvent posséder une de ces marmites et vont veiller à accroître régulièrement la prétendue puissance de son fétiche. Donc, en d'autres termes, cette personne veut augmenter sa puissance. Il va l'augmenter comment? Par des sacrifices. Vous verrez dans ces formes des églises, des gens commencent à mourir brutalement parce qu'ils veulent monter en puissance. Vous voyez? Voilà pourquoi chaque nouvel initié ne pouvait voir cette marmite qu'en échange d'une victime. C'est-à-dire ceux qui vont accepter de se faire initier là-bas vont aussi sacrifier. C'est comme ça que nous vous avons annoncé que faites attention parce que cette année nous sommes en train de voir beaucoup de jeunes serviteurs au goût de la prophétie mourir brutalement. Ce sont des sacrifices qu'ils vont faire. Vous voyez, des jeunes serviteurs qui vont chercher à dire non, je cherche l'impactation. Lorsqu'on va vous impacter, quelque temps après vous risquez de mourir. C'est ainsi que nous pouvons dire, sans mauvais humour, que pour être membre à cette société, il va falloir bouillir la marmite. Or, bouillir la marmite veut dire sacrifier quelqu'un et manger de sa chair. Une chose est sûre, c'est que le sacrifice humain n'est pas une légende, vous le savez tous. C'est que le pauvre malheureux qui est sacrifié est ligoté. Vous le verrez ligoté. On lui tranchera la gorge. Les sangs étant recueillis dans la marmite et distribués à l'assistance, c'est-à-dire dans tout le groupe. Et ce groupe va boire de ce sang. La cérémonie de ces festins se termine toujours en dévorant la moitié de la nourriture, des sacrifices qui a été fait. On le mangera. Il mange donc la langue, le cœur, le foie, le poumon, le bras droit de la personne qui a été sacrifiée. Vous voyez? Dans cette société des hommes léopards, hommes lions, hommes caïmans ou hommes, comment vous pouvez appeler ça, comment on appelle panthère. Alors, il faut faire très attention parce que ces accessoires des hommes panthères ou hommes léopards ont une cagoule en écorce battue et peinte, un bâton empreinte des panthères. C'est ce qu'ils exercent comme pouvoir. Chez toutes les civilisations qui ont pratiqué les sacrifices rituels, l'offrande d'une vie humaine est constituée à la fois un acte d'humilité pour eux envers leur puissance occulte ou un moyen. Pour les sacrificateurs, c'est-à-dire celui qui exerce comme prêtre qui est assis sur le trône, et se purifier tout en acquérant une nouvelle force. Vous voyez? Donc, il sacrifie. Voilà pourquoi vous l'avez vu entrer dans l'eau pour dire que je me purifie, parce qu'il veut acquérir une nouvelle force. La totalité des sociétés secrètes d'hommes léopards, que vous avez vu à l'image des panthères, qui ont sévi en Afrique, reposent sur ces bases magico-religieuses. Vous voyez? C'est ça leur base. Ils sont dans une base de magie mélangée à la religion. Voilà pourquoi la colonisation n'avait fait que renforcer leur pouvoir. Ils sont donc devenus des suppôts du pouvoir coutumier à l'autorité des Blancs, ignorant des traditions locales. Vous voyez? Peu à peu, ces sociétés secrètes se sont formées à des organisations destinées à faire régner la terreur politique. Le message qu'ils véhiculaient était clair:
la vraie autorité demeure celle de noir. Voilà pourquoi il vous a montré l'image des panthères noires. Ce n'est pas un hasard si certains révolutionnaires américains en lutte contre la ségrégation raciale et l'hégémonie blanche qui régnait aux États-Unis ont choisi pour emblème la Black Panthers ou la panthère noire. Ce n'est pas aussi anodin qu'on vous a montré les films des Black Panthers. Vous voyez? Ils en ont même tourné à 2 fois, c'est-à-dire pour vous dire que le vrai pouvoir, c'est le vrai pouvoir des mers, celle de noir. Donc cet homme est dans ce que vous appelez la magie noire. Vous voyez? Alors, il faut faire très attention parce que cela est d'actualité aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Vous avez des gens qui ont des totems avec lesquels ils agissent et ils travaillent. Lorsque vous voyez un pasteur commencer à utiliser des totems, fouillez cette assemblée là-bas parce que la mort y est. Et les sacrifices sont là. Ne mourrez pas sans savoir pourquoi vous êtes en train de mourir. Je voulais donc vous laisser ces messages parce que ces sujets fait d'actualité afin que vous puissiez comprendre. Que mon Dieu vous bénisse. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Église dit aux églises. À celui qui va vaincre, on lui donnera la manne cachée, qui est une connaissance pure et une connaissance solide sur laquelle on écrira son nom. Donc cette connaissance vous est donnée, afin que vous ne puissiez pas tomber dans les filets de ces panthères qui infiltrent l'Église au travers des rites magico-religieux. Au nom de Jésus, je vous prie, je vous bénis et je vous demande de faire très attention.